les salaires que M. Kabila bénéficie comme ancien chef d'État doivent impérativement et immédiatement être rétrocédés dans les trésors publics. Au regard des crimes, des guerres, crimes de sang, crimes économiques que M. Kabila a perpétrés pendant sa gouvernance, même nos combattants qui ont été tués, l'MLP déposera dans les délais le plus courts une plainte à charge de M. Kabila. Par absurdité donc que le Sénat tarde d'enlever les immunités, on va apprécier l'opportunité de voir qu'au Congo, il n'y a plus moyen et les dossiers sont transférés à la CPI. Et la CPI s'occupera de juger M. Kabila et qui va répondre de ses actes devant la CPI. Mon bec est si Kabila pouvoir, il y a 680 000 $. Na ba avantage wana nyonso par mois pour les présidents américains. Na ba président mokili mobima et buki mobekeli konzi. C'est-à-dire que ba kosala yango te donc ndenge za boye na sengi que ba congolais so ba yebake la loi sur les aides de chef de l'État ndenge za boye arrêt populaire na prononcer arrêt populaire eza caduc. Donc ba kosala yango te. Mesdames et messieurs, je tiens personnellement à vous remercier pour avoir accepté de répondre à notre invitation de ce matin. Je tiens également à m'excuser pour le retard parce que j'avais d'autres urgences. Vous avez été témoin vous-même de certains dossiers de doléances qu'il fallait régler en procédure d'urgence des populations. Je tenais donc à échanger avec vous au sujet de quelques principales préoccupations. Comme vous savez, le premier point, c'est le dossier des doubles statuts de M. Kabila et les conséquences à tirer. Le deuxième point, c'est l'insécurité à l'est du pays, à Lubumbashi et dans les Bas-Congo, au Sankour également. Les dossiers liés à l'insécurité. Le troisième dossier, c'est les dossiers liés au combat de l'état de droit et la restauration de la justice avec pour conséquence quelques dossiers dont je vais épingler, notamment les dossiers de MCK de Moïse Katumbi qui a été réhabilité dans ce droit. Également, vous allez trouver qu'il y a même la famille Sakombi qui a récupéré également sa maison. Et aussi, toujours dans les combats de l'état de droit, il y a les dossiers de Fidel Bazana et Tchibeya, que nous allons également nous entretenir avec vous. Et le dernier point, c'est le débat sur la réforme électorale, également le débat sur la réforme électorale et le changement de la Constitution. Voilà, pour ce faire, nous allons commencer. Mais il n'y a plus la lumière, qu'est-ce qu'il y a? Mais il y a les groupes ici. Donc, les premiers dossiers liés au double statut de M. Kabila et les conséquences qu'il faudra en tirer. Vous êtes sans ignorer que nous sommes co-rédacteurs de la Constitution de la République. Et parlementaires expérimentés, combattants de la liberté et des droits de l'homme, j'ai le devoir de responsabilité, devoir citoyen, d'éclairer l'opinion sur les flots entretenus. Lorsque nous avons rédigé la Constitution, tout a été clair. Et à ce jour, M. Kabila a double statut. Il est ancien chef d'État avec un salaire
et il est sénateur à vie avec un salaire. Et les avantages, comme sénateur à vie, ce sont les avantages différents de l'ancien chef d'État. Après avoir procédé à une étude attentive et approfondie, il découle de cette étude ce qui suit. 1. La loi portant statut des anciens chefs d'État est inconstitutionnelle parce que cette loi viole l'article 12 qui demande à ce que tous les Congolais soient égaux devant la loi. Pour ce faire donc, parce que cette loi est inconstitutionnelle, ça ne peut pas être appliqué. Et le seul statut reconnu à M. Kabila, c'est le statut de sénateur à vie. Parce qu'il y a préséance de la Constitution sur la loi des anciens chefs d'État. Donc, la loi lui donnant des avantages comme chef d'État ne peut pas être appliquée. Par rapport aux avantages, donc, les salaires que M. Kabila bénéficie comme ancien chef d'État doit impérativement et immédiatement être rétrocédé dans les trésors publics. Dans les trésors publics. Et puis de deux, pas seulement que l'argent doit être rétrocédé dans les trésors publics, mais aussi et surtout, il est poursuivable de toutes les infractions qu'il a commises pendant qu'il était président à la Cour de cassation comme sénateur. Voilà pourquoi, au regard des crimes, de guerre, crimes de sang, crimes économiques que M. Kabila a perpétrés pendant sa gouvernance, même nos combattants qui ont été tués, l'MLP déposera dans les délais le plus court une plainte à charge de M. Kabila pour qu'il soit poursuivi, qu'il répondra les actes et les atrocités qu'il a perpétrées pendant sa gouvernance au niveau de la Cour de cassation. Ça, c'est le premier point lié au double statut et les conséquences que nous devons tirer sur les crimes perpétrés par M. Kabila. Donc, il n'est plus épargné, il n'est plus protégé par une loi inconstitutionnelle. Chacun de vous lira l'article 12 de la Constitution qui clarifie que tous les Congolais sont égaux devant la loi. On ne peut pas avoir un monsieur qui est protégé par deux lois. Et il y a la préséance, c'est la Constitution qui prime sur la loi, c'est l'ancien chef d'État. Ça, c'est clair. Nous avons parlé du deuxième dossier. Qui a retenu le deuxième dossier? J'ai parlé du deuxième dossier, l'insécurité. Très bien. L'insécurité pour tout le pays. La question de l'insécurité pour tout le pays est une stratégie de chaos planifiée par M. Kabila et sa famille politique pour rendre le pays ingouvernable. C'est comme ça que vous trouverez les mêmes comportements est observé. Le même comportement est observé presque dans beaucoup de provinces. 1. Vous trouverez qu'à l'Est, c'est toujours des gens armés. Les gens sont armés avec des fusils, ils sont armés avec des machettes. Vous voyez les mêmes comportements à Lubumbashi, les mêmes comportements au Sankourou également. Et lorsqu'on arrête des gens, vous avez les armes, vous avez les machettes et vous avez les flèches. Ça dit qu'il y a un même commanditaire, même tireur de ficelles. L'enjeu principal, c'est quoi? C'est arriver à multiplier les zones de troubles pour tout le pays, de sorte qu'on incombe la responsabilité au président de la République qui n'a pas su sécuriser le pays. Quand je prends le cas de Lubumbashi, vous avez vu les derniers éléments qui se sont passés à Lubumbashi, au Katanga, donc dans le Haut-Katanga, donc. C'est quand même une honte pour les gens qui commanditent de telles atrocités. Vous allez vous rappeler que ce n'est pas la première fois que les Bakatakatanga entrent à Lubumbashi. Vous allez vous rappeler que lorsqu'on a fait fuir Gédéon Kyungu, il était en résidence, gardé par des militaires. Pendant qu'il y avait le couvre-feu, on a organisé
son évasion et il est parti. Ça démontre en fait que le gouverneur de Haut-Katanga n'est pas capable ou n'a pas la volonté de sécuriser les habitants du Haut-Katanga, plus précisément à Lubumbashi. Parce qu'il n'est pas capable de sécuriser les habitants de Lubumbashi, nous proposons au ministre de l'Intérieur la suspension immédiate du gouverneur Ndelika, qui n'est pas capable de garantir la sécurité des hommes et de leurs biens dans la ville-province de Lubumbashi. Comment voudrez-vous comprendre que cette insécurité à répétition continue? La première des choses, il faut sécuriser le peuple congolais. Quant au dossier sur que les questions vont venir, quant au troisième dossier, je parlais les dossiers toujours dans la recherche, dans la défense de l'état de droit, dans la défense de la recherche de la vérité, les dossiers de Tchébéa, les dossiers de Fidèle Bazana et autres combattants tués. Vous allez noter, vous tous, que le 3 septembre 2020, la justice congolaise a réussi à mettre la main sur un terroriste urbain, un prévenu fugitif qui était en fuite, le major Christian Goy, qui, je crois que tout le monde ici a suivi avec beaucoup d'attention les procès de Tchébéa Makala, qu'il a été noté lors de l'audience, ce qui n'a pas été démenti, que Christian Goy, le major Christian Goy, avait bénéficié, quand on a analysé le relevé téléphonique, avait bénéficié du soutien du général John Numbi pour sa fuite au Rwanda où il a été caché. Et le prévenu fugitif a réussi, a été protégé par le régime Kabila et il était revenu à Lubumbashi. Il a eu même le temps d'étudier pendant que le premier juge l'a condamné à mort. Mais bien que condamné à mort, il a eu le temps d'être protégé, sécurisé. Il a même étudié, il a même connu une promotion, il est devenu colonel. Et le changement de régime, l'arrestation de major Christian Goy devenu colonel, la volonté de major Milambwe, Paul Milambwe, de venir comparaître volontairement, lui aussi prévenu fugitif, mais qui cette fois-ci a la bonne foi de venir dire la vérité au peuple congolais. Comme combattant, bien entendu, de la liberté et défenseur des droits de l'homme, Tchébéa nous a défendus nous tous. Il a été tué parce qu'il défend les droits de l'homme. Il est de ma responsabilité citoyenne, comme citoyen et au nom de mon parti, l'MLP, nous avons donné des avocats volontaires qui ont rejoint le collectif des avocats. À ce jour donc, les avocats de Veve, Bazana et Tchébéa, les avocats des orphelins et de la famille biologique ont déjà saisi l'auditeur général des forces armées de la RDC, le premier président de la haute cour militaire, pour la reprise de ces procès, parce que le rebondissement démontre qu'il y a de faits nouveaux et un autre climat qui permettra l'éclatement de la vérité et ça permettra à ce que le général John Numbi puisse comparaître devant la justice et puisse défendre.
Parce que les familles exigent la comparution de John Numbi. Pas comme un renseignant, mais comme quelqu'un qui a perpétré, comme auteur intellectuel ou matériel, mais pas comme un renseignant. Voilà notre position donc. Nous plaidons en faveur de la reprise, parce que la reprise de ce procès TBA, parce que depuis le 3 septembre qu'on a transféré le prévenu fugitif retrouvé colonel, Major Christian Goy, le peuple est patient et toutes les familles des victimes, les veuves, les orphelins et les familles biologiques, et je crois que je ne parle pas au nom de leurs familles professionnelles, et je crois qu'à ce moment-là, le devoir de vérité permettra à ce qu'on sache qu'est-ce qui s'est passé réellement et la justice ce soir doit être dite. Les derniers points donc, l'avant-dernier point, j'ai parlé le dossier de MCK du président Moïse Katumbi par rapport, bien entendu, à l'instauration de l'état de droit et à la recherche de la vérité. Vous savez que le régime de M. Kabila a causé du tort à beaucoup d'individus, à beaucoup de gens, personnes morales et personnes physiques. MCK, qui est l'entreprise de Moïse Katumbi, qui lui a été spoliée par des procédures de la dictature. Donc Moïse Katumbi a été victime d'une injustice, victime de violations des droits de l'homme. Ses propriétés privées lui ont été arrachées par la volonté de la dictature de M. Kabila. Et comme le monsieur avec qui il avait un problème, à qui on avait donné cette entreprise, était un Français, M. Beveragni, Moïse Katumbi avait déposé une plainte, une requête dans la justice française. Au premier degré, il a gagné pour lui récupérer son entreprise. Les spoliateurs ont fait appel à la Cour de cassation en France et Moïse Katumbi a gagné également en France à la Cour de cassation. Donc, au niveau de la France, il n'y a plus de procédure. Et parce qu'il fallait exécuter au Congo, on est venu dans une procédure d'exécution où, au Congo, on a encore donné raison à Moïse Katumbi. À ce jour, il y a eu le certificat de non-appel. Parce qu'il y a eu le certificat de non-appel, parce que vous savez que les dossiers nationaux, je mène beaucoup de recherches pour comprendre certains dossiers. Et je ne suis pas le porte-parole, je ne suis pas de son parti, mais c'est parmi les dossiers qu'il faut féliciter le chef de l'État pour l'état de droit et la réhabilitation de la justice. À ce jour donc, Moïse Katumbi a été réinstallé, a récupéré son entreprise, MCK, et bien que les spoliateurs Beveragui avec les Kikaï et tout l'entourage de l'ancien président tentent en vain d'intimider les structures locales. Moïse Katumbi est réinstallé et dans son entreprise à ce jour. Il faut remercier le chef de l'État et moi personnellement et tous les Congolais que l'état de droit permettra de réhabiliter les citoyens. Comme vous avez vu, le papa Sakombi, qui est même décédé, ancien ministre du Maréchal, dont on a arraché sa maison. Mais avec l'état de droit, on a délogé les spoliateurs et on a réhabilité la famille Sakombi. De la même manière que la famille Sakombi a été réhabilitée, de la même manière que Moïse Katumbi vient d'être réhabilité, pas parce qu'il a négocié avec quelqu'un, mais parce que la justice a été juste et on a exécuté la décision qui a été prise en France. Le dernier point donc, c'est lié au débat dont j'ai tenté de suivre, la réforme électorale, le G13, la réforme de la changement de la Constitution. En un seul mot, j'entends beaucoup de déclarations du report des élections.
la question du recensement, ainsi de suite. En un mot, attendez. Nous avons combattu pour un état de droit, pour un état de démocratie. Un tshisekédiste prêche le respect de texte. La volonté ne peut pas être de ne pas organiser les élections en 2023. La volonté du président de la République, comme tshisekédiste, tout en n'étant pas son porte-parole, c'est d'organiser les élections en 2023. Tout propos tendant à ne pas organiser les élections en 2023 n'émane pas du chef de l'État. C'est le respect du texte. Quant au groupe de G13, de la même manière qu'ils n'ont pas été reçus par le FCC comme le FCC, mais ils n'ont jamais été reçus par la famille qui sont les chefs de l'État. Ils ne vous diront pas qu'ils ont été reçus ni par les hauts représentants du chef de l'État, Kitenge-Yezu, ni par l'UDPS, ni par tous les autres partis qui sont les chefs de l'État. Donc de la même manière qu'ils n'ont pas été reçus par la famille politique de l'ancien président, le chef de l'État peut le recevoir comme chef de l'État. Ça n'engage pas les partis politiques ou la vision politique du chef de l'État. Tout le monde qui veut voir le président. Donc le chef de l'État n'est pas derrière la démarche de G13. Il n'est pas initiateur ni derrière le G13. Ça doit être attendu et être clair. Les changements de la Constitution, quitter le système du suffrage universel direct ou semi-indirect, ça n'aura pas lieu. Même si tous les parlementaires acceptent ça, le peuple congolais ne permettra pas ça. Donc, l'article verrouillé reste verrouillé. Voilà un peu en termes clairs la petite communication que nous avons tenue à partager avec vous. Vous voyez qu'il y a la constitution, mais c'est Kabila Aza à la fois sénateur, va payer salaire à sénateur, à vie, n'a pas avantage nango, va payer salaire, il y a assez chef d'État, n'a pas avantage nango. Le cas de Mobeko, un PC va avantage et belé, vous n'avez pas 680 000 $. Il y a un ancien président. Mobeko ya mboka, Mobeko likunzi, et Sengete, ancien président, Aza sénateur à vie, a bénéficié d'un avantage à sénateur. Qu'il doit perdre les statuts et les avantages dans ce chef d'État avec cette loi-là qui ne peut pas être exécutée ou opérée. Donc, et qu'il lui reste avec un seul statut de la constitution d'un sénateur à vie. Parce que tout sénateur, il est justiciable devant la Cour de cassation, comme tout député, donc tout parlementaire. Nous, ça c'est tu es à une autre étape. Nous allons déposer nos plaintes parce que il y a des crimes imprescriptibles, crimes contre l'humanité, les crimes du sang, crimes économiques, crimes politiques et toute autre violation des droits humains liés aux atrocités perpétrées par M. Kabila pendant le régime qu'il a dirigé le pays, pendant les 18 ans de destruction du pays. Donc, après avoir déposé la plainte et après avoir examiné la plainte au niveau de la Cour de cassation, une lettre du procureur général sera adressée, bien entendu, au président du Sénat pour la levée des immunités. Et n'oubliez pas que ce sont des infractions imprescriptibles. La population soutiendra la plainte et M. Kabila va répondre devant la justice. Alors, dans les cas, dans la pire hypothèse, où, par absurdité donc, que le Sénat tarde à lever les immunités, on va apprécier l'opportunité de voir qu'au Congo, il n'y a plus moyen et les dossiers sont transférés à la CPI. Et la CPI s'occupera de juger M. Kabila et qui va répondre de ses actes devant la CPI. M. Kabila, Azali, c'était à Pona.
Ozolanda. Mais c'est Kabila a un choix que Apona et Sikamoko entre pour bénéficier du droit. Il y a sénateur à vie, donc pour bénéficier du droit, il y a 5 présidents. Non, n'a pas ce choix. Sénateur à vie de constitution, ça dit que moni tant que tu as mibeko. Mobeko likonzi. Ça dit que maman ya mibeko. Oyo aza likola mibeko nyonso. Soko mibeko nyonso ya mboka. Et contredit mobeko likonzi ba osala yango te. Awa mobeko epesi Kabila pouvoir ya kozwa $680,000 wana. Na ba avantage wana nyonso par mois ko le président américain. Na ba président mokili mobima. Et Bouki mobeko likonzi. C'est-à-dire que ba kosala yango te donc ndenge za boye. Na sengi que ba congolais so ba ebake la loi sur les aides de chef de l'État ndenge za boye arrêt populaire na prononcé arrêt populaire eza caduc. Donc ba kosala yango te. Ozolanda po ebuki moboko likonzi. Na yango donc ye atikali kaka na moko sénateur à vie oye komami na constitution. Pour continuer à changer yango ezate. Alors sénateur à vie akotika kozala salaire sénateur à vie. Na yango mbongo nyonso azwaka na bavantage azwaka na mobeko wana oye kosalema te il faut bazwa mbongo nyonso azwaki bande bandeli. Il y a 2 ans oyo azongisa na trésor public. Hein? Il faut azongisa na trésor public. Et puis bah moi et zoya bakata yango bafuta yango lisute parce que et ko risquer na ba comptable wana bazala poursuivi des complicités. Vous allez comprendre. Donc on a mambetali a ezate ke ya kopona. Alors wana je vois que na manuel yango est clair. Ozolanda parce que mobeko wana e bouki article 12 de la constitution. Ba congolais baza bokokani ibosa mibeko. Comment Kabila za le seul congolais yo azana droit il y a 2 salaires dans l'état azana droit ya kuna azana droit mususu kuna azana droit mususu azana sénateur à vie et azana chef d'état na ba salaire mibale ba avantage mibale e bouki miboko eza bongo te. Alors likambo etali élection kopona to maponami il y a président république nanzela ba député na ba sénateur to nanzela il y a population nga nazali parmi bato akomaki moboko lukonze biloko wana nyonso pona ko voter président bona ndanga po uza ba jeune na 60 nde tozaka nango ça dit que président va voter yé na ba député na ba sénateur yango nde bamonaki moto azaki majoritaire na parlement na 60 azaki Lumumba azaki na majorité na 2 chambres yé moto apesaki ordre pour pas voter papa Kasawa mi président de la république. C'était comme ça. Dans la deuxième, dans 60, même papa Kizenga, il a 13 députés. Papa Kasso avait 12 députés. Vous avez que le cas président était dans un parlement de plus de 130 parlementaires. Dans une chambre. Donc, Nayango, donc, expérience à Congo et Afrique. Système à voter président dans le Sénat. On n'a pas rapport à l'histoire à Bisso avant d'aller ma constitution. Comme la constitution. Histoire à Congo, ils ont expérience à Mabé et Souka Mabé. Et puis, na Kibomuto et africain, jamais présence à la présence au régné a dirigé. Na Congo, en Afrique, la président dans l'ontologie africaine, na Kibomuto et congolais africain. Il faut sentir que c'est un chef, Azan a pouvoir, Azo diriger. Mais dans la constitution, en Afrique, régime parlementaire, ils ont aussi mbadé. Alors qu'il va voter président dans le système indirect. Mais dans le cas que nous considérons, tant que nous avons fait mabé nango beba nango, début sota tokoma qui constitution. Tokoma qui est non na Congo, il faut population va voter président na 2 tours. Toboya makambo to un tour. Quand na mutema mabe à Kabila na zungisa un seul tour. Donc débat wana d'abord il réseau a mis ça tout, ils ont benga article verrouillé. Et ça parmi batiko ba ko modifier té. Yango mona balingi ba kima yango na 3 lois minako o population ba boyi. Donc eloko wana ekosala maté. Bazulu klande Kabila zela kozonga. Hein? Parce que Kabila a perdu ba élection toute sa vie.
ozomona na 2006 azwa quitté na 2000 azwa quitté bazomona que non na deux tours azuté na un seul tour azuté meka c'est mais indirect soko tukosoma badina ba sénateur eza idée wana nyonso za pour sa Kabila n'a aucun moyen pour revenir d'ailleurs nzila nae azoki de boloko na ce pays soka il quitté Félix Tshisekedi azali défenseur état de droit